Les gars, surtout, n'hésitez pas à demander aux femmes que vous rencontrez lorsqu'il y a une objection. Par exemple, vous passez un date tous les deux et vous allez vous apprêter à rentrer ensemble. Tu vas lui proposer de rentrer ensemble, de passer plus de temps pendant la soirée ensemble, de passer à l'étape supérieure ensemble. Mais c'est cool en vrai. N'hésite pas à lui demander si jamais il y a un refus en fait. S'il y a vraiment un truc qui la gêne. Le but c'est pas d'aller forcer, c'est pas d'obtenir quelque chose, c'est pas de la faire changer d'avis, loin de là. Au contraire, c'est juste d'essayer de la mettre suffisamment à l'aise et lui donner l'opportunité en fait de pouvoir discuter des blocages qu'il peut avoir par rapport au fait potentiellement passer plus de temps avec toi, rentrer avec toi ou peu importe ce que c'est. J'insiste vraiment sur l'idée de ne pas essayer d'obtenir quelque chose derrière. T'es pas en train d'essayer de la faire changer d'avis en fait. Mais si toi tu sens qu'elle a vraiment envie en fait de passer plus de temps avec toi, mais qu'il y a des blocages qui peuvent l'empêcher d'y arriver, et ben d'en discuter un petit peu de manière à l'aise en fait, ça peut lui faire vraiment du bien sur le moment, et ça peut l'aider, que ce soit sur le moment là ou plus tard quand elle y repensera, à passer certaines de ses propres croyances en fait. Parce qu'on parle beaucoup de passer nos croyances à nous, de s'aligner avec nous-mêmes et avec nos envies, mais bah si on peut aider les gens à le faire aussi, encore mieux. Et puis en fait votre relation sera encore plus fluide et encore plus authentique, que ce soit une relation courte ou une relation longue, parce que toi tu auras réussi à l'aider à passer ce truc là. La classique c'est un petit peu, bah non on rentrera pas ensemble, alors que tu sens qu'elle en a envie, tu sens que c'est pas un manque d'attraction, c'est pas un manque d'attirance, c'est juste que là voilà il y a un truc qui la bloque. Peut-être qu'elle a peur d'être jugée par ses copines une fois qu'elle aura raconté ça. Peut-être qu'elle a peur que tu penses que c'est une femme facile du coup si elle accepte ça. Peut-être qu'elle a peur que derrière tu lui renvoies pas de message. Ça peut être énormément de choses, et de pouvoir en discuter avec elle et de pouvoir comprendre ce qui l'empêche elle-même d'être alignée avec ses envies, et ben c'est le meilleur moyen de créer une relation authentique, fluide, dans laquelle les non-dits seront beaucoup moins impactants et beaucoup moins un frein pour votre évolution à tous les deux en fait. Encore une fois, que ce soit pour du court terme ou du long terme. Avoir une relation court terme très alignée, c'est parfois encore plus intense, c'est parfois encore plus un beau souvenir qu'une relation long terme sur laquelle on aura pu avoir manqué un petit peu d'alignement. Dans tous ces mouvements de séduction qu'il y a de nos jours, on a beaucoup tendance à faire les choses pour obtenir un résultat, et moi ce que j'ai envie de vous faire comprendre les gars, c'est que plus tu vas communiquer une énergie de détachement en fait, plus tu vas vraiment aller essayer de comprendre ce qui empêche cette meuf là d'être alignée avec ses envies, sincèrement sans essayer d'obtenir quelque chose derrière, plus tu vas communiquer une fréquence saine, agréable, vers laquelle on a vraiment envie de se diriger. Et ça c'est le truc que beaucoup oublient de vous dire, parce que oui, traiter une objection comme on peut en parler souvent en séduction, bah ça fonctionne, ça marche, psychologiquement tout ça c'est étudié et ça fonctionne vraiment. Le problème c'est que derrière en fait il y a un truc qu'on peut pas calculer scientifiquement, il y a une équation qui est irrésolvable en fait, c'est l'énergie que tu vas dégager. Et c'est pas du tout ésotérique, c'est très scientifique en fait. Ton énergie et la fréquence sur laquelle tu vibres se communiquent directement via tes micro-actions, celles dont toi-même tu ne te rends pas compte, mais celles dont les autres se rendent compte. Donc c'est intéressant d'apprendre techniquement comment faire pour réussir à être séduisant si tu veux, c'est bien pour reprendre le contrôle, pour passer sur l'échelle de conscience à un niveau où en fait tu récupères le contrôle sur ta vie, t'es courageux, tu vas de l'avant, mais derrière tu dois comprendre que c'est juste une étape en fait pour réussir à redécouvrir la partie de toi la plus puissante en fait. Puissante dans le bon sens du terme, dans le sens où tu vas communiquer une énergie extrêmement saine, extrêmement attirante à partir du moment où tu fais les choses pour les bonnes raisons avec une bonne intention. L'intention c'est la base de tout. Ton intention c'est ce qu'on ressent vraiment en fait dans une relation. Et t'as beau apprendre toutes les meilleures techniques au monde, t'as beau apprendre, et je l'ai fait, toutes les meilleures techniques de séduction si tu veux, parce que tu veux avoir des femmes dans ta vie, et c'est très bien, tu reprends le contrôle de ta vie, mais t'as beau faire tout ça à l'infini, tant que tu t'intéresses pas un minimum à l'intention que tu renvoies, tu vas te retrouver bloqué. Et même si ça fonctionne, tu seras malheureux parce que ce sera pas les relations que tu veux, et tu verras qu'en fait tu pourras pas vraiment avoir du contrôle là-dessus. Et surtout ce sera pas des relations saines et alignées, tu trouveras toujours qu'il manque un truc, et tu voudras toujours plus loin, encore plus souvent, encore plus de quantité, encore plus de belles femmes si tu veux. Alors, je dis pas que c'est mal de rencontrer des belles femmes, je dis juste que encore une fois, il faut le faire pour les bonnes raisons, avec la bonne intention. Et rien que pour les résultats que tu vas vouloir obtenir, en fait, avoir une bonne intention, c'est un cheat code. Tu auras besoin de beaucoup moins penser à la technique, beaucoup moins réfléchir. Et c'est à ce moment-là qu'en fait tout se fera naturellement. Ouais, ça existe en fait. Ce truc où tout se passe naturellement, et les femmes, c'est juste un truc qui arrive et qui part dans ta vie comme juste des relations normales en fait. Et moi les gars, c'est ça que je vais vous apprendre à faire, c'est réussir à faire en sorte que ce soit un truc juste qui fait partie de votre vie en fait. Ça va, ça vient, vous êtes redevenu naturel en fait, c'est un truc qui fait partie de vous. Donc je parlais des objections, mais n'hésite vraiment pas à aller pousser en profondeur, de comprendre en fait ce qui peut la bloquer potentiellement à l'idée d'aller un peu plus loin avec toi. Sans forcer évidemment, mais si ton intention est bonne, tu ne forceras pas, c'est naturel, c'est impossible. Si ton intention est bonne, tu auras suffisamment d'espace mental pour faire preuve d'intelligence sociale en fait, et de savoir quand est-ce que tu vas peut-être un peu trop loin, peut-être pas assez en fait. Et spoiler alert, il y a énormément de meufs qui rêvent de ça en fait. Il y a énormément de meufs qui se bloquent, elles savent qu'elles se bloquent, parfois elles le savent pas, et elles rêvent d'un mec qui est capable de leur donner l'opportunité de s'ouvrir un petit peu en fait. Vraiment j'insiste par contre les gars, on n'est pas là pour forcer, faut vraiment pas forcer du tout, et je pense que vous êtes assez intelligents pour comprendre le fond de ma pensée. Alors, si tu veux comprendre, on va dire à peu près techniquement comment réussir à mettre ça en place
Même si t'as de bonnes intentions, peut-être que toi, à l'heure actuelle, tu mentalises beaucoup le truc, tu sais pas vraiment comment mettre ça en place, comment lui demander sans avoir l'impression d'être lourd. Peut-être que c'est pas encore naturel pour toi, peut-être que t'as pas l'habitude de ça, peut-être que là t'as un brouillard mental à l'idée d'y penser, et c'est normal, c'est juste une première étape. Et si tu veux être rassuré, tu peux réserver un appel d'une demi-heure gratuit dans la description dans lequel on discutera de tout ça par exemple. Et je t'aiderai à comprendre les blocages en fait qui t'empêchent de réussir à faire ça naturellement, et si t'as besoin d'éléments techniques, parce que ça j'ai passé beaucoup de temps à l'étudier, pour réussir à mettre ces traitements d'objection entre guillemets en place, et ben tu sais où cliquer, c'est dans la description, c'est un appel Calendly, tu réserves, et puis on passe une demi-heure ensemble. Donc morale de la vidéo, parce qu'il y a toujours une morale après un bon film, l'intention. L'intention, c'est le cheat code. L'intention, c'est ce qui te rend réellement séduisant, c'est la fréquence sur laquelle tu vibres, c'est ce que tu ne peux pas cacher. C'est ce que toutes les femmes vont voir chez toi, mais que tu ne peux pas cacher. Même si t'es le meilleur manipulateur, même si t'es le meilleur séducteur, l'intention, tu ne pourras jamais la cacher. Si tu vas attirer des femmes qui ont une bonne intention, et je te le dis en te regardant dans les yeux, aie toi-même une bonne intention. C'est vraiment important. Là, tu sens que j'ai une bonne intention en faisant cette vidéo, je pense. Et ben, c'est pareil. Je pourrais étudier les moindres recoins de comment faire une vidéo qui va faire des vues et qui va faire que des gens vont me donner beaucoup d'argent. Si mon intention n'est pas bonne, les gens le sentiront. Vous le sentirez. Donc là, c'est pareil, les gars. Mettez ça dans votre crâne et mettez de la conscience là-dessus pour réussir à faire mieux, en fait. Et puis, bossez le fond, pas que la forme. Même si c'est important de bosser un petit peu la forme. Je vous fais des bisous, les mecs. À la prochaine. Ciao, ciao.